On va le rejoindre. Jean-Pierre Cocon arrive de Saint-Pierre. Bonjour, merci d'être avec nous ce midi. Votre message, il faut protéger les étudiants des dérives sectaires, pseudo-thérapeutiques, pseudo-religieuses. C'est ce que vous écrivez. Alors pourquoi ciblez-vous les étudiants ? Eh bien parce qu'ils constituent une population fragile du fait qu'ils sont séparés de leur famille et ils se retrouvent dans un contexte nouveau, l'université, où tout est immense et il y a une perte de repères. Vous dites qu'ils sont une proie facile pour quel type de secte ? Eh bien pour toute organisation qui voudrait installer sur eux son emprise. Vous parlez des témoins de Jéhovah. Vous dites que cette organisation annihile l'esprit critique avec un processus mental bien particulier. Quel est ce processus mental ? Alors à l'aide de cet ouvrage ou d'un autre qui comporte des questions au bas de page et des paragraphes numérotés, le témoin de Jéhovah va lire la question, la personne va lire le paragraphe et souligner la réponse induite dans le livre, et cette réponse induite va s'inscrire dans son cortex cérébral d'une manière indélébile. Et en 6 mois, la personne ne sera plus par elle-même. Il faut préciser que les témoins de Jéhovah sont qualifiés de secte depuis 2002 par la mission interministérielle de la vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous dénoncez également des abus sexuels sur les enfants dans cette secte. En effet, j'ai pu mettre la main sur le code pénal interne à la Watchtower, qui est l'organisation new-yorkaise qui a l'emprise sur tous les témoins de Jéhovah du monde entier. Et dans ce code pénal interne, il est dit de quelle façon procéder, de ne pas déclarer aux autorités les abus sexuels sur enfants, mais de les traiter à l'interne, au sein d'un tribunal interne qui s'appelle le comité de discipline religieuse. Et les criminels sont ainsi laissés en liberté. Alors aujourd'hui, vous rendez public ces accusations, mais vous-même, vous avez fait partie de cette organisation, les témoins de Jéhovah. Comment vous en êtes sorti ? Alors, en 1974, les écrits de la Watchtower annonçaient la fin de ce monde méchant, comme ils disent, pour octobre 1975. Nous étions enseignants tous les deux et on s'interrogeait, on s'est dit mais il reste 1 an avant la fin de ce monde, il y a des vies à sauver. Donc nous nous sommes mis en disponibilité pour convenance personnelle et pendant 2 ans nous avons fait du porte-à-porte à raison de 150 heures par mois, sans cotisation sociale et sans cotisation retraite. Et par la suite ? Eh bien, en 1976, rien ne s'étant produit, on a repris le travail. Et moi, je voulais quitter cette organisation menteuse, mais ceux que j'avais amenés dans cette organisation sont venus chez moi avec des larmes et m'ont supplié de continuer. Et j'ai continué encore quelques années, jusqu'en 84. Et aujourd'hui, vous menez des actions de prévention, vous êtes missionné par la préfecture. Vous menez des actions de prévention auprès des étudiants, des enfants, de la population. Quel est le discours que vous tenez exactement aujourd'hui ? Alors effectivement, j'ai un agrément de la part de la préfecture pour intervenir en milieu universitaire. J'interviens dans le secondaire aussi avec l'accord du chef d'établissement. Je suis invité par des associations. L'association CARE 97.4, par exemple, du Tampon m'a invité. L'évêque de La Réunion était présent, le maire également. Et mon but est de faire de la prévention. De quelle manière en faites-vous cette prévention ? Alors j'utilise un DVD qui est produit par le GEMPI, qui est une association de Marseille qui existe depuis 25 ans, et ce premier DVD explique les dérives sectaires pseudo-thérapeutiques, les chamans et tout. Il y en a eu 400 répertoriés par la Miviludes, et ensuite j'interviens sur les dérives sectaires pseudo-religieuses. Et avec quel type de discours face à ces jeunes, ces élèves, ces lycéens, ces étudiants ? Alors, les supports, bien, c'est justement ce DVD. Et ensuite, oui, mais qu'est-ce que vous leur dites exactement ? Ah ben, s'ils veulent étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah, ils sont libres de le faire, mais sans les publications, avec la Bible seulement. Parce que c'est à travers cet ouvrage-là ou d'autres semblables que l'emprise se met en place. Et c'est sur ce thème que vous allez tenir demain une conférence à l'IUT de Saint-Pierre. Quel va être votre message fort demain ? Eh bien, de faire attention. Faire attention parce que on peut, dans un moment de faiblesse psychologique, se laisser embarquer. C'est très facile. Et ensuite, eh bien, la vie est très très compliquée. Et d'ailleurs, vous allez parler de votre expérience. Vous-même, vous en êtes sorti. Il y en a beaucoup d'autres comme vous qui ont quitté cette organisation, les témoins de Jéhovah, depuis ?
Oui, il y a un turnover important qui se produit, beaucoup entrent, beaucoup sortent, et ce qui reste, eh bien souvent, c'est pour éviter la rupture sociale. Même s'ils ne croient plus dans cette idéologie, ils restent parce que le fait de quitter, ça rompt les liens de la famille, ça rompt les liens avec les amis. Et avec du recul, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, vous, de cette expérience ? Eh bien, ça me motive. Je suis enseignant retraité et je mets à contribution mon temps de retraite pour éviter à d'autres d'être mentalement abusés. Merci beaucoup Jean-Pierre Cocan d'être venu nous voir aujourd'hui. Donc on rappelle cette conférence que vous tenez demain, ça va se passer à Saint-Pierre. À l'IUT de Saint-Pierre de 15h à 17h. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce midi. C'est moi qui vous remercie.